Le Soulam, c'est l'échelle. Voilà encore un terme qui intéresse les rapports entre le ciel et la terre. Mais avant de tenter de monter à cette échelle, allons voir Soulam à sa racine. On commence par enlever les voyelles, il nous reste 3 consonnes, S, L et M. Une racine bien connue, puisqu'on la trouve dans salam, le salut, et même dans islam, au sens étymologique, le fait de chercher sa sauvegarde, comme on l'a déjà vu dans Muslim. Mais alors, quel rapport avec une échelle? En fait, il n'y en a aucun, parce que Soulam est un terme emprunté à l'araméen que l'on trouve dans les inscriptions sur pierre de l'Arabie du Nord. Le terme apparaît 2 fois dans le Coran, et on comprend qu'on est toujours dans la représentation de l'impossibilité de s'élever vers le ciel. Seuls les êtres surnaturels ont cette capacité, qu'il s'agisse des anges qui descendent et remontent, ou des djinns, dont la vitesse de déplacement semble équivalente à celle des êtres célestes. On a déjà parlé des djinns qui arrivent aux portes du ciel pour tenter d'écouter ce qui est dit et que tu retrouves dans la sourate 37 au verset 7 à 10. L'espace incommensurable en temps humain qui sépare le ciel de la terre n'est pas un obstacle pour eux. Il en va tout autrement des hommes. C'est ce qui nous est dit dans les 2 passages coraniques où est cité le terme Soulam. Dans un passage très éloquent de la sourate 52, des versets 35 à 38, où dans une adresse aux hommes, il est dit « Seraient-ils des créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Auraient-ils en leur possession les réserves de subsistance de ton Seigneur? Auraient-ils une échelle d'où ils écouteraient, entre parenthèses ce qui se dit au ciel, qu'ils en apportent donc la preuve ?» Dans le second passage s'exprime, là encore, la vision de l'impossible quand il est dit, dans 6.35, « Ah, si tu pouvais creuser un tunnel sous la terre, ou avoir une échelle, afin de rapporter au tien un signe qui parvienne à les convaincre. » On est dans un de ces moments où Muhammad désespère de rallier les siens. Donc, à travers ce mot étranger, on retrouve la représentation du ciel inaccessible. En fait, la seule montée possible, qui ne succéderait pas à une descente préalable comme celle des anges, est celle que dit un autre mot du Coran. Ce mot, c'est le raf, l'élévation. Elle concerne 2 figures. Celle d'Idriss, qui représente le prophète Élie, dans Coran 19.57, et celle de Jésus, sur la figure duquel nous reviendrons, dans 2 passages, 3.57 et 4.158, qu'on peut considérer comme un enlèvement au ciel qui n'a rien à voir avec une montée, c'est-à-dire avec un mi'raj. À très bientôt.